فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on répond Inch'Allah notre dars. On était au niveau de la troisième condition, la connaissance. Non. Et on s'est arrêté au niveau, n'est-ce pas, des questions des divergences. Yani, les questions dans lesquelles la divergence est permise. On disait que on n'a pas à réprimander, n'est-ce pas, l'autre comme s'il avait commis une bid'a, alors que son avis est basé, n'est-ce pas, est basé sur des preuves authentiques. Et il n'a adopté cet avis-là qu'à cause de ce qui lui est apparu, n'est-ce pas, juste, à cause des preuves. Donc, son avis peut être vrai, comme il peut être aussi faux. Tout comme ton avis aussi peut être vrai ou faux. Mais chacun de vous soutient son avis avec des preuves, quoi, authentiques et fortes. Voyez-vous? Non. Ici, là, dans ce genre de sujet, ce qu'il faut faire, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est le conseil, le bon conseil, hein, l'éclaircissement du sujet et autres. Non. Mais tu n'as pas à te comporter envers lui comme s'il avait contredit un texte ou un consensus. Ou, n'est-ce pas, comme s'il ne s'est basé sur rien, en fait. Voyez-vous? Alors, quant au sujet où, n'est-ce pas, il est interdit de diverger, tel que les asma wa sifat, ou, n'est-ce pas, le fait que les croyants verront Allah yawm al-qiyamah, comme l'ont nié certaines sectes, telles que les Mu'tazila et autres, ou encore les faussetés des Soufiyya, comme le fait, n'est-ce pas, qu'ils disent qu'il est permis de danser, en se basant sur la parole d'Allah Jalla wa Ala Ayyub, urqud bi rijlik, qu'Allah dit à Ayyub, dans la sourate Sad, frappe la terre de ton pied. Alors les Soufiyya disent quoi? Ils tirent ici de ce verset-là, quoi, la permission de danser. Allahu musta'an. Alors ce genre de choses, ce sont des munkarat et des bulumat avérés. Donc il incombe, n'est-ce pas, de réprimander, n'est-ce pas, et se taire face à cela, c'est approuver le munkar. Wa nas'alullah as-salamata wa al-afiya. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 30, à la page 70, il dit كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. Ibn Taymiyyah dit quoi? En parlant des questions dans lesquelles il est permis de diverger, il dit, de même le juge, le dirigeant, n'a pas à rescinder le jugement d'un autre dans ce genre de sujet. Ni le savant, ni le mufti, celui-là qui émet, n'est-ce pas, des jugements juridiques, il dit, ils n'ont pas imposé aux gens de le suivre dans de telles questions. Non. Il dit, ensuite, quelque part, à la page suivante du même tome, il dit, وَلِهَذَا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيه. Donc le cheikh dit quoi? Il dit c'est pourquoi les savants qui ont écrit sur l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, parmi les chafiites et autres ont dit qu'on n'interdit pas en utilisant la main dans ce genre de questions d'ijtihad et que personne n'a le droit d'imposer aux gens de le suivre dans ce genre de sujet. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. Ils ont dit, il dit quoi? Il doit plutôt parler avec des arguments scientifiques. Ensuite, celui pour qui apparaît, n'est-ce pas, la véracité de l'une des paroles, il la suit. Naam. Quant à celui qui suivra
les adeptes de l'autre parole ou de l'autre avis, alors il n'y a point de réprimande contre lui. C'est clair, j'espère. Et ensuite, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a mentionné plusieurs exemples, n'est-ce pas, relatifs à cette question-là. On passe à la quatrième condition, al-qudratu wal-istita'a. Yani, c'est quoi la capacité? Naam. On a vu qu'ordonner le bien, interdire le mal sont quoi? Sont une obligation ou bien sont obligatoires, mais cela se restreint par la capacité. Celui qui doit s'en charger doit être quoi? Capable, n'est-ce pas, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Voyez-vous? Mais s'il n'est pas capable, pour des raisons approuvées par la charia, alors celui-là, n'est-ce pas, celui-là, il incombe de faire quoi? De seulement réprouver cela dans son cœur. Par exemple, celui qui a peur pour lui-même ou pour sa famille, hein, il a peur d'être frappé ou d'être enfermé, emprisonné, ou d'être tué, hein, ou qu'un mal l'atteigne. Alors, celui-là, il sait que s'il agit ou parle, alors il va, n'est-ce pas, avoir ce genre de choses, ou bien ce genre de choses pourraient, n'est-ce pas, l'arriver. Celui-là, n'est-ce pas, il est dans quoi? Il est calculé ou bien il est compté comme celui qui est dans l'incapacité d'accomplir cette obligation-là. Donc, il ne lui reste quoi? Que de reprouver cela dans son cœur et de faire aussi ce qui est possible. Par exemple, quitter cet endroit là où il voit le mal, mais il n'arrive pas à l'interdire. Maintenant, celui, par exemple, qui voit le mal, mais il se dit que si je parle, on va me critiquer ou me réprimander. Celui-là, a-t-il une excuse pour délaisser cela? Il doit interdire le mal de la meilleure façon, même s'il sera critiqué. Car aslan, que tu fasses du bien ou du mal, tu ne seras jamais à l'abri de la critique des gens. Voyez-vous? Donc, ceci n'est pas une excuse légiférée pour délaisser quoi, cette obligation. Au contraire, ceci fait quoi? Fait partie des préjudices que celui qui ordonne le bien interdit le mal rencontre et face auquel il doit patienter. Comme a dit Luqman à son fils, Ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Luqman, il dit, oh mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive avec patience. Yani, si tu ordonnes le bien et si tu interdis le mal, hein, avec science et autres, comme il se doit, tu seras quoi? Éprouvé. Tu rencontreras des difficultés. Tu pourras être persécuté, frappé, hein, violenté, critiqué. On va te causer du tort et autres. Alors, patiente face à cela. Donc, ordonne le bien et interdis le mal et patiente face aux maux que tu rencontreras, n'est-ce pas, en accomplissant cette obligation. Et comme a dit Al-Qurtubi, ici, là, l'ordre de patienter face à cela n'est pas une obligation, mais c'est plutôt quoi? Souhaitable pour celui qui est capable de patienter face à ces épreuves-là. Car les croyants n'ont pas tous le même degré de foi, ni la même force physique, voyez-vous, et ceci est connu de manière impérative. Donc, on ne peut pas délaisser le fait d'ordonner le bien et interdire le mal parce que on sera quoi? Critiqué. Non, voyez-vous. Et le prophète nous dit quoi dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par l'imam Ahmad, Muslim, Abu Daoud et autres, il dit quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Alors, il dit ici dans ce hadith-là, il nous enseigne, n'est-ce pas, les différentes étapes ou les différentes catégories d'interdire le mal. Premièrement, il dit, quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Voici donc la première catégorie. Quiconque voit un quelconque mal et qui a la capacité de le changer par sa main, alors il lui est obligatoire de faire cela. Et ici, attention,
certains gens de science, ils disent quoi? Que cette catégorie-là est spécifique au gouverneur ou aux dirigeants. Non, ceci n'est pas vrai. Voyez-vous? Il ne faut pas restreindre cela au gouverneur. Mais ce qui est plutôt juste, c'est quoi? C'est que cette catégorie-là elle concerne toute personne ayant une autorité, un pouvoir, que cela soit général ou absolu. Voyez-vous, comme le pouvoir, par exemple, qu'a l'autorité sur le peuple. Il est capable de faire quoi? D'intervenir à n'importe quel endroit, n'est-ce pas, sur le territoire qu'il gouverne. Cela concerne aussi toute personne ou bien tous ceux-là qui ont un pouvoir spécifique ou relatif sur certaines personnes, tel le père sur son enfant, l'époux sur son épouse, l'imam dans sa mosquée, le chef d'entreprise dans son entreprise, et ainsi de suite. Et cela concerne également toute personne capable de changer le mal par les mains. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un, tu passes, tu vois des personnes se battre, ou bien l'autre veut faire injustice, il veut par exemple tuer l'autre injustement, ou bien lui faire du mal. Tu es capable d'arrêter ça avec tes mains, alors il faut le faire. Voyez-vous? Ou aussi, tu as vu par exemple ta femme en train d'écouter quoi? La musique dans son téléphone. Bon, tu lui parles, mais elle continue toujours à le faire. Alors ici, tu peux changer le mal par tes mains. En faisant quoi? En confisquant par exemple son téléphone, en la privant de son téléphone jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ou comme certains font, tu casses son téléphone. Pareillement pour le papa qui voit son enfant dans un munkar, alors lui là, il a la capacité de le changer avec ses mains. C'est clair? Toutefois, j'attire ici l'attention des époux et des parents. Et tous ceux-là qui ont une autorité sur autrui. Le fait que le prophète dise que s'il peut le changer avec ses mains ou par la main, qu'il le fasse. Cela ne veut pas dire que celui qui est capable, il n'a que la seule solution pour changer le mal. Non. Ou encore, cela ne veut pas dire que c'est forcément la solution première. Si tu sais que la parole peut remédier au problème, tu n'as pas à laisser cela pour aller frapper sur la personne ou détruire son téléphone, par exemple. Pourquoi? C'est peut-être que c'est ta femme ou bien c'est ton enfant, tu as le pouvoir sur elle. Ouais. Car les ulamas sont unanimes pour dire quoi? Qu'on ne laisse pas ce qui est moindre pour aller faire ce qui est pire. Voyez-vous? Alors que ce qui est moindre pouvait régler le problème. Donc, pourquoi détruire directement l'appareil d'autrui alors que tu sais, ou bien si tu lui parlais, elle allait comprendre et arrêter. Voyez? Pourquoi renvoyer directement à, n'est-ce pas, ton employé, par exemple? Alors que si tu sais que si tu lui parles, ou si tu le punis, n'est-ce pas, il va comprendre et arrêter. Donc, il faut craindre Allah, ya ikhwa. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir sur quelqu'un qu'on doit se comporter de manière brutale ou comme on veut envers la personne. Ya ikhwa, ce n'est pas permis en islam. Vous voyez? Certes, elle est ta femme. Elle est quoi? Sous ta tutelle. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire d'elle ce que tu veux. Non. Allah dit quoi? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il dit quoi? Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable. Taïb. Mais où est passée cette partie du verset là où Allah dit une communauté, n'est-ce pas, qui appelle au bien? Allah ici il a mentionné cela avant l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Taïb. Tu as trouvé ton enfant ou ta femme en train de faire un munkar. Aussitôt tu lui cries dessus, ou tu l'insultes, ou tu la prives de sa chose parce que tu as le pouvoir sur elle ou sur lui. Mais Yahri, est-ce que tu lui as d'abord enseigné que telle chose est interdite? Qu'Allah n'aime pas telle chose. Voyez-vous? Donc il ne faut pas brûler les étapes. Voyez-vous? Bref, c'était juste quoi pour attirer, n'est-ce pas, l'attention, car ce sont des choses qu'on a vues plusieurs fois et qu'on essaie, n'est-ce pas, de voir et qui se répètent. Non. Donc, comme je disais,
Ici, là, cette catégorie concerne quoi? Toute personne qui a la capacité d'échanger le mal avec les mains. Voyez-vous, comme on a vu. Car ici, là, il ne s'agit pas seulement de la capacité, mais il faut aussi quoi? Être du nombre de gens qui peuvent, n'est-ce pas, changer le mal par les mains. Vous imaginez, par exemple, je viens, par exemple, à un endroit, je trouve un frère musulman en train de fumer. Je ne le connais même pas, hormis le fait qu'il soit un frère musulman. Alors, aussitôt, je lui arrache sa cigarette et je la jette. Imaginez-vous ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut arriver? Le pire peut arriver. Voyez-vous? Donc, celui qui n'est pas capable de changer le mal par ses mains, alors il passe à quoi? À la deuxième catégorie. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, après ça, il nous dit quoi? S'il ne peut pas, alors qu'il le change par la langue. Yani, avec la parole. Et cette catégorie-là est la plus vaste. Ouais, elle est plus vaste que la précédente. Et je pense que c'est le cas le plus fréquent. Lorsque tu vois un mal et que tu veux l'interdire et que tu es capable de changer ce mal-là par la parole, il t'incombe alors de le faire. Chacun de nous peut interdire le mal par la parole, selon sa capacité. Le connaisseur, le père de famille, quelqu'un de la masse, et tu peux même parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Voyez-vous, tu as vu quelqu'un dans l'erreur, tu te rapproches de lui, si cela est possible, et tu lui clarifies les choses comme la charia veut, tranquillement, alors je pense que il va accepter ce que tu lui as dit. Non. On dit aussi ici la même chose, que si la personne sait qu'en parlant, cela peut lui causer du tort, des conséquences graves peuvent en découler, alors elle est excusée et rentre dans la troisième catégorie. Et je pense qu'il n'y a pas de problème ici, à ce niveau-là. Il y a des choses aussi qu'il faut prendre en considération dans la parole. Yani, comment parler à autrui pour qu'il accepte ton conseil. Ceci est très, très important. On ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière. Lorsque tu veux ordonner le bien, oh mon frère, ou tu veux interdire le mal, il faut employer la douceur. Généralement, les gens aiment quoi? Les gens aiment la douceur. Ils acceptent le conseil de celui qui leur parle avec douceur, respect, vous voyez, courtoisie et autres. Et il faut employer la douceur s'il en faut pour que ton message passe. Car ton but, c'est quoi? C'est que la personne laisse le mal ou fasse du bien. Vous vous rappelez, on a parlé de quoi? De la sincérité au début. Donc, tu ne veux rien d'autre que la personne accomplisse l'ordre Azza wa Jal. Allah dit quoi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Allah dit quoi? Appelle les gens au sentier d'Allah ou de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et le prophète nous dit quoi? Il dit à Aïcha, rapporté par l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud et bien d'autres, il dit Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Le prophète dit quoi ici à Aïcha? Il dit jamais la douceur n'a été dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et jamais elle n'a été ôtée d'une chose sans qu'elle ne l'entache. Voyez-vous. Et dans une autre version, le hadith de Aïcha chez l'imam Muslim et autres, le prophète dit à Aïcha, Ya Aïcha, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Il dit, oh Aïcha, Allah est doux et aime la douceur. Il donne, yani il rétribue sur la douceur ce qu'il ne rétribue pas sur la rudesse et sur quoi que ce soit d'autre. Voyez-vous. Donc ces récits-là, ces récits nous montrent qu'Allah Azza wa Jal est doux et aime cela. Et que la douceur embellit la parole. Elle embellit l'acte et toute chose. Allah donne à celui qui utilise la douceur dans ses propos, dans ses actes, ce qu'il ne donne pas à celui qui emploie la rudesse et la dureté dans ses choses. Voyez-vous. Regardez par exemple Pharaon, hein, celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, celui qui a osé dire dans sa bouche, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Mais malgré cela, lorsque Allah
Azza wa Jal envoya Moussa et Haroun, alayhim assalam, et Pharaon leur dit, il dit, idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah leur dit quoi? Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Parlez-lui quoi? Parlez-lui gentiment. Dites-lui des paroles douces. Peut-être quoi? Se rappellera-t-il ou me craindra-t-il? Vous voyez? Donc, regardez la douceur d'Allah, Jalla wa ala. Y a-t-il des paroles plus graves que celui qui prétend être le Seigneur de l'univers? Celui qui prétend la place d'Allah. Cet Allah est capable de l'anéantir, kun fayakun. Il n'y a même pas de débat là. Mais Allah a préféré quoi? Utiliser la douceur, car il est doux et aime la douceur. Et c'est ça qu'Allah veut aussi de nous. Lorsque tu veux interdire le mal ou ordonner le convenable, voyez-vous, même si tu as le pouvoir sur la personne, même si c'est ton enfant, même si c'est ton travailleur, même si c'est ton esclave, parle-lui gentiment, avec douceur, avec courtoisie. Il te comprendra et t'écoutera bi'idhnillahi ta'ala. Mais n'use pas de ton pouvoir pour être dur envers lui, car tu n'es pas plus puissant qu'Allah. Voyez-vous, certaines personnes, vraiment, elles aiment le dîn. Elles aiment quoi? La religion. Elles ont la jalousie pour le dîn. Mais parfois, par manque de science ou par manque de sagesse, elles font fuir les gens. Voyez-vous, elles veulent interdire le munkar, mais elles finissent par faire quoi? Plus grave même que le mal qu'elles voulaient interdire. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su comment réagir. Elles n'ont pas su comment s'y prendre. Et là, à chaque cas que ceci n'est pas voulu, n'est pas voulu, shar'an. Voyez-vous. Et au même moment, il ne faut pas aussi penser qu'il faut employer la douceur à tout moment. Il y a certes des personnes, des situations qui requièrent quoi? La dureté. Il y a des gens, tu peux leur conseiller, tu peux les conseiller fatigués. Mais tant que tu n'emploies pas la dureté, ils ne vont jamais te comprendre. Ou ne vont jamais faire ce qu'il leur est demandé. Allah Jalla wa ala a été dur envers certains peuples. Et le prophète aussi a été dur dans certaines situations, envers ses compagnons ou envers les gens. Et même envers certaines de ses épouses dans certaines situations. Bref, ceci est un sujet vaste qui peut prendre tout un dars. C'est pourquoi les savants qui ont expliqué les deux hadiths de Aïcha, qu'on a mentionné à peine là, ils te disent quoi? Que ce hadith-là, ce hadith de Aïcha, ce hadith nous montre le mérite d'utiliser la douceur, la courtoisie envers les gens, tant que cela requiert, ou bien tant que cela, n'est-ce pas, ne requiert pas la dureté. Vous voyez? Tant que cela ne requiert pas la dureté. Ou encore, si tu es dans une situation où il est possible d'utiliser la douceur comme il est possible d'utiliser la dureté, alors la douceur prime sur la dureté. Voyez-vous. En résumé, celui qui veut ordonner le bien, interdire le mal, doit être sage. Il doit avoir quoi? La sagesse. Comme disent les ulama, al-hikmatu wad'u ash-shay'i fi mahallihi. Voyez-vous? Les ulama disent quoi? Que c'est quoi la sagesse? C'est le fait de mettre chaque chose à sa place idéale. Il doit savoir quand parler, où parler, comment parler, s'il faut parler, où se taire et autres. Ensuite, celui qui est incapable de changer le mal par la main, ni par la bouche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il rentre dans la troisième catégorie. Là, le prophète sallam nous dit quoi? Il dit, s'il est incapable, alors par le cœur, et ceci est le plus petit degré de foi. Yani quoi? Qu'il déteste et reprouve ce mal dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui comprennent mal cette partie du hadith. Yani qu'il reprouve ce mal par le cœur. C'est-à-dire que la personne dans son cœur, reconnaisse que tel acte est munkar. C'est un acte blâmable, réprouvable. Elle le déteste et le réprouve.
Et elle doit être sincère dans son cœur que si jamais elle avait la possibilité de le changer, hein, par les mains ou la parole, fait. Et comme l'a expliqué Al-Qurtubi dans Al-Mufhim. Et cette dernière-là, hein, elle ne doit pas se limiter à cela tant qu'elle a la possibilité de faire apparaître par ses membres ce qui montre que, qu'elle n'est pas contente. Ou ce qui pourrait montrer, n'est-ce pas, qu'elle déteste vraiment ce mal. Par exemple, si elle est dans une assise où le mal s'est produit et qu'elle ne peut pas changer ce mal-là ni par la main ni par la parole, alors qu'elle le réprouve dans son cœur et quitte cet endroit si elle sait, n'est-ce pas, qu'aucun mal ne peut lui arriver en quittant cet endroit-là. Si c'est le cas, alors qu'elle se taise et s'abstienne de contribuer à ce mal, ou encore tout acte ou toute chose qui pourrait montrer, n'est-ce pas, son mécontentement. Mais si la personne ne peut vraiment rien faire, alors qu'elle le réprouve sincèrement dans son cœur, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah en mesure de vos capacités, craignez Allah autant que vous le pouvez. Voyez-vous. Et détester cela, le mal dans son cœur, est une chose qui est obligatoire, de telle sorte qu'on ne peut pas dire que tu es contraint de ne pas réprouver le mal. Non. Qui va rentrer dans ton cœur pour t'empêcher de réprouver le mal? Personne. Donc, si tu ne réprouves pas ce mal dans ton cœur, cela veut dire que le problème vient de qui? Ça vient de toi-même. Et ça, c'est clair. Voyez-vous. Et ceci est conforme, n'est-ce pas, à la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la sourate 4, verset 140. Allah dit quoi? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah dit quoi ici? Allah dit, il vous a certes révélé dans le livre, le Coran, que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils, n'est-ce pas, entreprennent une autre conversation. Sinon, si vous ne faites pas cela, vous serez comme eux. Certes, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants tous ensemble dans l'enfer. Voir également le verset 68 de la sourate 6. Ce verset est une menace pour tout celui qui voit des gens, n'est-ce pas, prendre en raillerie les versets d'Allah, n'est-ce pas, ou le prophète, ou un hadith authentique venu de lui, ou celui qui participe, n'est-ce pas, celui qui participe aux assises, ou qui tient compagnie aux pervers, aux transgresseurs, ceux qui prennent à la légère les commandements d'Allah et ses interdits, et qui transgressent dans la religion d'Allah. Allah te met en garde de rester avec des gens comme ça. Voyez-vous. Tant qu'ils font ce genre d'actes. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne réprouves pas et ne quittes pas ce genre d'endroit et de personnes, alors tu es similaire à eux. Car celui qui approuve la mécréance est comme celui qui l'a commise. Celui qui approuve le péché est comme celui qui l'avait commis. Naam. Comme cela est venu dans le hadith de Al-Urs ibn Amira, radiyallahu ta'ala anhu, chez Abu Daoud, et jugé Hassan par l'imam Albani, n'est-ce pas, dans lequel le prophète sallam nous dit quoi? Il nous dit, lorsque le mal est sur la terre, il dit, lorsque le mal est commis sur la terre, celui qui l'a vu et l'a réprouvé, ou il a dit, et l'a désavoué, par la main ou la parole, il dit, il est semblable à celui qui n'était pas présent. S'il a fait cela, il n'a pas de péché. Car il aurait fait quoi? C'est que lui incombait. Voyez-vous? Et ceci est également le cas, n'est-ce pas, de celui qui ne pouvait pas empêcher le mal par la main ou la langue, mais il a fait quoi? Il a détesté dans son cœur. Le prophète dit ensuite, mais quant à celui qui n'était pas présent au moment où le mal a été commis, il n'était pas présent, mais il a entendu ou il a pris connaissance du mal qui s'est passé et il a approuvé dans son cœur, il a approuvé ce mal-là. Il ne le déteste pas par son cœur, il est alors semblable à celui qui avait assisté à ce mal.
la personne, n'est-ce pas, a le même péché que celui qui avait pris part à ce mal-là. Malgré qu'il n'y était pas. Mais du fait qu'il n'ait pas réprouvé cela dans son cœur, voyez-vous, lorsqu'il a entendu, bien au contraire, il a approuvé. Alors il tombe aussi dans le péché. Donc, réprouver le mal dans son cœur est une chose, n'est-ce pas, que personne ne peut interdire. Voyez-vous, c'est une chose que personne ne peut t'interdire. Comme on a dit, personne ne peut rentrer dans ton cœur pour t'empêcher d'aimer telle chose. Voyez-vous. Donc, si toi, tu ne détestes pas, tu n'arrives pas à réprouver le mal dans ton cœur, alors, Yahri, revois-toi. Revois-toi, mon frère. Et sache que tu es sur une mauvaise voie. Et on craint qu'Allah, Jalla wa ala, ne scelle ton cœur. Wal'iyadu billah. Voyez-vous. Et quant à la fin du hadith, là où il dit, et ceci est le plus petit degré de foi. Alors, ici, là, il y a débat entre les savants. Qu'est-ce que cela veut dire? Car c'est venu dans un autre hadith, là où il dit, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Yani, dans ce hadith, Salam dit quoi? Il dit, après qu'il ait mentionné ces trois différentes étapes, plus précisément après avoir mentionné, n'est-ce pas, vous parlez du fait de détester dans le cœur, il a dit, il n'y a point en dehors de cela un grain d'atome de foi. Ici, la leçon apparente du hadith, ou de cette parole-là, montre quoi? Que celui qui ne réprouve pas le mal dans son cœur n'a même plus un grain d'atome de foi dans son cœur. Donc quoi? Il a totalement perdu la foi. Il a perdu la foi, voyez-vous. Voilà pourquoi certains savants, certains ulama, ils sont allés dans le sens apparent de cette parole pour dire que la personne est devenue mécréante. Et c'est l'avis d'un bon nombre de grands savants, même parmi les contemporains. Donc, il faut faire attention et ne pas prendre cela à la légère. Non. Et d'autres ont dit que le sens de la foi ici, c'est l'islam. D'autres ont dit aussi que si le cœur ne déteste pas ce qu'Allah déteste, alors cela veut dire que ce cœur est dépourvu de la foi par laquelle, il en sera récompensé. Ouais. Ils ont dit quoi? Que le sens de al-iman, de la foi ici, qui est infirmé dans ce hadith, c'est al-iman al-mutlaq, yani al-iman al-kamil. Ouais, la foi complète de la personne. Donc elle a quoi? Elle a un manque ou une baisse de foi. Et ceci est la vie du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, n'est-ce pas, il a contesté cela. على كل حال هذا محل بحث ونظر وتأمل. Ouais. Donc c'est un sujet qui a besoin de quoi? De bien observer et, n'est-ce pas, de bien méditer. Mais ce vers quoi mon cœur penche, c'est quoi? C'est que cette personne-là, elle n'est pas sortie de l'islam. Voyez-vous? Elle n'est pas sortie quoi? De l'islam. Parce que ici le prophète, il parle, n'est-ce pas, de quoi? Des différentes étapes de réprouver l'interdit ou bien le mal, le munkar. D'abord la main. Maintenant, s'il en est incapable, la parole. Voyez-vous? Et la dernière étape, si la personne ne peut rien faire, c'est quoi? Il est obligatoire sur elle de le détester dans son cœur. Maintenant, si il ne le fait pas, il dit quoi? Il n'y a pas après cette étape une autre étape ou une autre manière de réprouver le mal. Car comme on a vu, personne ne peut t'empêcher de réprouver le mal dans ton cœur. Là, si la personne ne réprouve pas le munkar, cela veut dire qu'elle approuve ce mal dans son cœur. Et en ce moment, elle a le même jugement que celui qui l'a commis. Celui, par exemple, qui approuve, n'est-ce pas, et qui approuve et ne rejette pas, par exemple, ou bien il ne réprouve pas on va dire, la fornication, ou encore le mal, ou le mensonge, la tuerie, la tromperie et autres. Il a fait quoi? Celui-là, il a le même jugement que celui-là qui les a commis. Voyez-vous? Est-ce que celui qui a commis ces actes-là, qu'on vient de mentionner, le vol, la fornication et autres, est-ce qu'il est mécréant? Il n'est pas mécréant. Car celui qui aime le mensonge et le commet, il a commis 2 grands péchés. Mais il n'est pas kafir, tant qu'il ne le rend pas licite. Mais celui qui voit cela et ne le réprouve pas dans son cœur, ils ont le même jugement
bien que lui, n'est-ce pas, il n'a commis qu'un péché. Voyez-vous, qui est de quoi? Qui est d'approuver ce mal-là dans son cœur. Alors, si l'auteur du fait n'est pas devenu kafir, ce n'est pas celui qui approuve ça qui deviendra kafir. Vous voyez? Déjà, même que l'acte à la base n'est pas de la mécréance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, celui qui vole et celui qui approuve le vol sont tous les deux des croyants qui ont une baisse de foi. Pareillement pour le fornicateur. Celui qui l'approuve, celui aussi qui consomme l'alcool, la drogue, et celui qui l'approuve, n'est-ce pas, et ne le déteste pas, sont tous des croyants qui ont une baisse de foi. Toutefois, le munkar, le mal englobe tout ce qui est péché, tout ce qui est désobéissance, innovation, mécréance, et tout ce qui est réprouvé. Alors, suite à cela, il faut donc savoir que celui qui approuve le mal peut aussi devenir mécréant dans certains cas. Et non. Car chez les gens de la sunna, le péché, quelle que soit sa grandeur, tel que le vol, la fornication, le mensonge et autres, il ne faut pas sortir quelqu'un du cercle de l'islam, sauf si la personne l'a rendu licite, al-istihlal. Donc, quelqu'un qui dément les textes et dit que c'est faux, l'alcool n'est pas interdit, tu peux le consommer, ce n'est pas interdit, c'est permis de consommer, celui-là devient kafir, voyez-vous. Quelqu'un aussi qui approuve l'adoration des tombes, qui approuve le shirk billah, il devient quoi? Mushrik billah. Il devient mushrik kafir. C'est clair? Al-Maqsoud, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que celui qui ne réprouve pas le mal dans son cœur, il est sur une mauvaise voie. Voyez-vous. Deuxièmement, c'est que sa foi est faible. Il est naqisul iman. Mais il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas mécréant. Et c'est ça la base. Voyez-vous. Car comme vous le savez, et comme nous le vivons dans nos pays des mécréances, ou bien beaucoup de musulmans, dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, ils font le munkar. Beaucoup de musulmans approuvent et aiment le munkar. Regardez nos sœurs, par exemple, qui sortent sans foulard, sans hijab, avec des tenues indécentes, des sexy, comme on dit. Mais il y a des frères musulmans qui n'aiment que ce genre de filles. Voyez-vous. Beaucoup, n'est-ce pas, aiment les filles mécréantes même à cause de ça. N'est-ce pas là approuver le munkar dans le cœur? Mais est-ce qu'on dira qu'ils sont koufars parce qu'ils aiment ça? Non. Sauf si la personne, n'est-ce pas, a accompagné cela avec l'istihlal. S'il rend cela licite. Voyez-vous? Et on a plein d'exemples que tout le monde connaît. Troisièmement, c'est que celui qui approuve le mal peut sortir du cercle de l'islam dans certains cas, comme nous avions expliqué. Donc, ne pas détester le mal dans le cœur peut avoir plusieurs cas. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, peut approuver le munkar, ou bien peut ne pas détester le munkar parce qu'il approuve et l'aime, ou parce qu'il approuve et le rend aussi licite, ou parce qu'il ignore aussi que l'acte est mal ou mauvais, ou autre. Donc voilà pourquoi il faut rester dans des endroits où le mal est répandu et néfaste. Où le fait de rester et de fréquenter des mauvaises personnes peut avoir des répercussions sur quelqu'un et des mauvaises conséquences. Car ceci peut être la cause par laquelle Allah scellera ton cœur deviendra dur. Tu ne vois plus ce qui est mal en mal, mais plutôt tu l'apprécies et tu l'aimes. Tu deviens habitué au mal, au point où cela, n'est-ce pas, retire la lumière de ton cœur. Alors, cela, n'est-ce pas, va assombrir ton cœur. Voyez-vous. Ensuite, ce hadith est un immense hadith à partir duquel, n'est-ce pas, on tire beaucoup de profits, tels que le fait que la foi augmente et baisse. Et aussi, l'obligation de donner le bien et d'interdire le mal. Et que cela est conditionné par la connaissance et la capacité. Également, ce hadith nous montre aussi les différentes étapes de l'interdiction du mal. Ou si vous voulez, comment interdire et réprouver le mal. Et les ulama tirent, n'est-ce pas, aussi de ces hadiths-là, que quiconque est incapable ou a peur d'être tué, frappé ou autre excuse, n'est-ce pas, celui-là, n'est-ce pas, il n'a pas de péché. Tant qu'il ne sort pas du troisième, n'est-ce pas, de la troisième catégorie. Voyez-vous. Également,
celui aussi qui voit le mal et ne l'interdit pas, alors qu'il en est capable, il a le même jugement que celui qui a commis ce mal-là, qui a commis ce mal. Naam. Comme cela est venu dans une autre version, faqad bari'a, chez l'imam al-Nasa'i. Le Prophète a dit quoi? Man ra'a minkum munkaran faghayyarahu biyadihi faqad bari'a. Ila an qala ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيمان. Prophète dit quoi? Il dit quiconque parmi vous voit un mal et le change avec ses mains est certes épargné. Jusqu'à ce qu'ils disent. Quant à celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change, yani déteste dans son cœur, est certes épargné, et ceci est le plus petit degré de foi. Ici, là, est épargné de quoi? Du péché. Donc, le mafhoum, on comprend que celui qui ne fait pas cela, alors qu'il a la capacité de le faire, n'est pas épargné du péché. Il a le même jugement que celui-là qui l'a commis. Et ici, j'ai dit, vraiment, c'est dangereux, Aïkhwa. C'est grave. Voir le mal et ne pas l'interdire, tout en ayant la capacité de le faire. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, au tome 1, à la page 121, il nous dit quoi? Il dit wa ayyu dinin wa ayyu khayrin fi man yara maharim Allah tuntahak wa hududahu tudaa' wa dinahu yutrak wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yurghab anha wa huwa badirul qalb sakitul lisan shaytanun akhras كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق إلى آخر كلامه. Ibn Qayyim dit quoi? Il dit cela. Il dit quelle religiosité et quel bien y a-t-il en quelqu'un qui voit les interdits d'Allah enfreints et violés, ses limites outrepassées, sa religion délaissée, et qui voit les gens se détourner de la sunna du messager d'Allah, alors que son cœur est froid. Cela ne lui dit rien. Voyez-vous? Il s'importe peu. Il dit, et qu'elle a la langue silencieuse. Il ne dit rien. Voyez-vous? Il dit, celui-là est un diable muet, tout comme celui qui dit des faussetés est un diable qui parle. Et jusqu'à la fin de ses propos. Et après, il a mentionné des gens, n'est-ce pas, qui n'interdisent pas le mal, malgré qu'ils ont la capacité de le faire, à cause de quoi? De leur profit mondain. Voyez-vous? Et je vous invite, n'est-ce pas, à lire la parole d'Ibn Qayyim, tellement que elle est aussi longue et énorme. En résumé ici, ce qu'Ibn Qayyim a mentionné, ainsi que d'autres savants tels qu'An-Nawawi dans le Sharh du Sahih Muslim, et le Cheikh At-Tuwayjiri, rahimahullah, dans Al-Qawl al-Muharrar, et bien d'autres parmi les ulama, n'est-ce pas, en se basant sur les textes, c'est qu'il n'est pas permis à celui-là qui a la capacité d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de délaisser cela à cause d'un profit quelconque. Parce qu'il cherche l'agrément d'une créature. Il veut avoir un poste. Parce qu'il aime la personne et craint de briser leur amour ou leur amitié en parlant. Parce qu'il veut se rapprocher de quelqu'un, ou n'est-ce pas, ou pour n'importe quel profit et intérêt personnel, ou un intérêt mondain. Alors que la personne sache qu'elle est sur une mauvaise voie. Et elle est en train de faire quoi? D'attirer la colère d'Allah Jalla wa Ala sur elle-même. Voyez-vous? Et qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je m'excuse aussi d'avoir été long. Mais je vous assure que j'ai fait vraiment l'effort d'être bref dans les points abordés. N'est-ce pas? Pour qu'on essaie de parler ou d'aborder quand même l'essentiel. Car on ne peut pas tout dire dans un seul cours ou une seule conférence. Et comme j'ai dit, ce chapitre-là est très très important. Voyez-vous. Surtout de nos jours, on a vraiment besoin de ce genre de sujet. Car l'ignorance prime, le mal, l'injustice, la perversité, les innovations, la débauche dominent. Les gens du faux ont le pouvoir et sont écoutés, pendant que les gens du vrai, n'est-ce pas, sont négligés. Wallah al-musta'an wa alayhi tuklan. Ikhwa, nous avons sincèrement besoin de revenir à notre Seigneur, d'apprendre sa religion, de suivre et de pratiquer la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que notre vie soit illuminée.
loin des ténèbres, loin des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Voyez-vous. Sachez qu'il y a beaucoup de points importants que j'ai voulu bien mentionner, mais faute de temps, comme vous le voyez. Et là, dans une prochaine intervention, on va voir si on peut revenir sur le même sujet. هذا والله تعالى